Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo présentation, tuto, etc. d'un album de Noël que j'ai réalisé. Donc le voici. Voilà la tranche. On arrive à voir. Voilà. Donc il sera en deux vidéos. Vous aurez une première vidéo qui va suivre avec le tuto. Et la deuxième vidéo, ce sera toute la décoration. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis je vous laisse en accéléré et en voix off. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc on va commencer avec la page numéro 1. Donc vous allez voir pour chaque page, on va prendre une base de 30 sur 20 cm et qu'on plie à 15 cm. Donc à chaque fois on aura la partie fermée à droite et la partie ouverte à gauche. Donc là on va venir mettre une bande de papier qui va faire notre fermeture pour un petit livret. Donc je la mets par en dessous. Je vais y mettre un aimant sur la bande et un aimant sur le papier. Donc c'est pareil, je ne vous redirai pas oralement les mesures, je les ai déjà toutes inscrites. Donc vous avez juste à chaque fois normalement les mesures pour chaque chose. Donc voilà, donc là j'insère les aimants qui vont faire ma fermeture. Ensuite je prends un petit livret et avec une pâte de collage je vais venir le fixer. Donc je fixe la pâte de collage sur le livret et ensuite je la mets sur le côté de ma page numéro 1. Donc vous verrez ma page numéro 1 va être assez épaisse mais par rapport aux autres, mais voilà, après j'ai prévu large pendant l'album, donc c'est pas trop gênant en soi. Donc là je vais venir rajouter une autre page à cette page numéro 1, j'espère que je suis assez claire, que je viens insérer là également par derrière sur le côté droit. Voilà, tout simplement. Donc là j'utilise du papier 210 grammes noir, donc ce sont des très très grandes feuilles que j'utilise, c'est des feuilles de 70 cm sur 50 cm. Donc voilà, et donc là je fais une petite pochette, donc à souffler, donc il y a juste à faire les pliures et on fait en accordéon sur les côtés en haut et en bas, pardon, pas en haut, on laisse l'ouverture. Et on a juste ensuite à coller les bandes sur le bas du papier. Voilà, pour faire ma pochette, tout simplement. Donc ensuite là je vais utiliser du papier, donc tous mes papiers sont coupés à 0,5 de moins par rapport à mes mesures initiales en fait. Et ils sont tous ancrés à la Distress encre vieillie. Voilà. Les papiers c'est pareil, ça fait partie d'une collection de chez Action, Merry Christmas. Et il y a aussi quelques papiers en 15-15. Donc là on va faire une page un peu accordéon avec tirette. Donc en fait on prend une bande de papier et on mesure en bas la largeur de nos pages. Et ensuite tous les 0,5 on fait une pliure. Donc on fait autant de pliures qu'on a de pages. Donc moi j'ai fait 3 pliures. Parce qu'en tout j'ai 4 pages. Mais la première page elle se colle en entière sur le bas de la bande. Et ensuite on rajoute les autres pages au fur et à mesure que sur la bande de 1,5 qu'on a plié. Et c'est pareil, les pliures on les plie toutes dans le même sens en fait. On ne fait pas d'accordéon. Voilà, donc je viens au fur et à mesure rajouter mes pages sur mes pliures de 1,5. Donc je rajoute à chaque fois le beau papier. Ensuite je plie cette grande bande, voilà, et on laisse un peu d'espace en bas pour qu'on puisse avoir l'effet tirette en fait. Ensuite on vient rajouter une bande en bas de la première page qu'on a collée juste en bas. Et là vous la rajustez à votre page et ensuite je vais la laisser sécher, je reviendrai dessus après en fait. Donc là je viens finir d'embellir ma page d'à côté où j'avais ma bande de fermeture et mon petit livret. Donc tout simplement je viens coller mon papier comme je disais avec 0,5 de marge de moins que la base. Donc, tout simplement. Voilà. Donc si ça vous intéresse aussi, j'ai utilisé 16 papiers 30-30 et j'ai utilisé 16 papiers 15-15. Et sinon j'ai utilisé 5 feuilles 70 x 50 cm pour le papier noir. Donc là j'ai réalisé un tag où je ferai du journaling dessus en fait. Donc je ne l'ai pas décoré, j'ai juste mis le tag. Donc pour finir avec la petite cascade, on rajoute juste de la colle sur les extrémités de la bande.
Vraiment juste les extrémités pour qu'on puisse avoir de la place pour faire l'effet tirette. Et une fois que c'est bien sec, donc attendez bien que ça sèche pour pas que vous ayez de surprise pour faire l'effet tirette. Voilà, tout simplement. Voilà, ça fait l'effet cascade comme ceci. Et à côté, on a le petit livret. Et on a terminé la page numéro 1. On va passer à la page numéro 2. Donc là, j'ai pris une bande de papier avec une petite pâte de collage et j'ai fait une petite partie dentelle en fait. Donc je lui mets un beau papier. Donc cette page-là, c'est pas ma préférée on va dire, mais bon voilà. J'ai fait le papier vraiment trop petit et du coup je peux pas insérer comme je veux de photos. Vous verrez quand je mettrai, je ferai la partie décoration. Voilà, j'ai pas pu insérer toutes les photos que je voulais. Donc je fais cette première pâte de collage et j'en fais une deuxième que j'insère directement sur le beau papier en fait. Donc en fait ça fait comme si ça faisait une cascade sur le côté mais ça rend pas du tout l'effet que j'avais souhaité. Enfin. Après vous pouvez réajuster à votre façon. Donc là j'ai pris mes chutes de papier pour finir et vous verrez, je ne l'ai pas fait en vidéo mais il y aura 2 petites bandes blanches de papier pour compléter le centre noir. Voilà. On va voir juste après je pense. Voilà, vous voyez, hop, assez rapidement j'ai mis 2 petites bandes de papier. Donc en fait ça fait comme si que le livret s'ouvrait une fois, 2 fois. Voilà. Donc ici je fais une petite pâte de fermeture que je vais venir fermer avec des brades et une ficelle. Donc je prends le centre de ma pâte, enfin de ma bande, pardon. J'ai pris le centre de ma feuille. Je viens m'aligner. Donc là j'ai collé ma bande à l'intérieur de mes 2 pages pour la fixer. Donc après tout ce qu'on met à l'intérieur des 2 pages ne se verra pas parce que je mettrai ni tag ni rien du tout. Je les collerai ensemble pour les assembler. Vous verrez quand je serai rendue à la partie assemblage des pages sur la reliure. Donc là je continue de mettre mon papier pour cacher mon brad. Donc là je vais venir insérer ma ficelle. Et je vais me rendre compte que ce que j'ai fait c'est pas super pratique. Donc je vais enlever une des attaches parisiennes, celle de la page, voilà. Je vais venir y glisser ma ficelle et je reviendrai fixer mon attache parisienne. Et je vais tout fixer à l'intérieur de mes 2 pages pour que ça ne bouge pas. Et ensuite j'aurai juste après à entourer ma ficelle sur l'autre brad que j'ai sur la bande de fermeture. Donc vous voyez là je mets ma ficelle, je la fixe à l'intérieur. Je remets mon attache parisienne que je refixe à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à mettre ma ficelle pour la fermeture. Tout simplement, voilà. Voilà donc pour la page numéro 2. Nous allons passer à la page numéro 3. Donc toujours une base de 30 sur 20 cm, pliée en 2. Donc ici je vais faire une sorte d'enveloppe. Donc en haut j'ai pris une petite pâte de collage où j'ai mis de la dentelle. Et en bas une beaucoup plus grande. Donc à chaque fois je les insère par derrière, je les colle par derrière. Donc je vais mettre des aimants pour que la petite d'en haut se ferme sur la grande d'en bas. Voilà, donc je viens y fixer les aimants. C'est pareil, les aimants, j'ai dû en utiliser à peu près une vingtaine, je pense, pour tout l'album. Si ça peut vous donner une idée de tout le matériel que j'ai pu utiliser. C'est pareil, le double face, il me semble que j'ai utilisé 5 rouleaux. Et la colle, je ne sais plus, parce que j'avais des tubes qui n'étaient pas finis. Donc je pense que je suis rendue à 2 tubes de colle. Donc là, je viens décorer avec mon beau papier et cacher en même temps mes aimants. Voilà, donc ça me fait comme ça une espèce de grande enveloppe. Donc je finis de la décorer. Donc toujours le papier, un 0,5 de moins que ma base. Pardon. Donc pour compléter cette page-là, je vais y rajouter un petit élément sur le côté où j'y mettrai du journaling ensuite dessus. Voilà, donc pareil, je l'ai dentelé avec ma perforatrice et j'ai plus qu'à venir la décorer avec mon papier. Tout simplement. Il y a des pages qui sont assez simples parce que sinon ça fait un peu chargé, on a du mal à les fermer.
Donc notre page numéro 4, donc je vais y mettre 2 bandes de papier de la même dimension, une de chaque côté, une à droite, une à gauche, en pâte de collage. Ça va faire comme une petite fenêtre fermée ou une porte, je ne sais pas comment on peut dire, et je vais venir aimanter mes 2 éléments pour qu'ils puissent bien se fermer également. Donc pareil, voilà, je mets mon premier aimant, je mets du double face, j'insère un deuxième double face et j'y mets mon deuxième aimant. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait un peu petit, parce que quand je mets mes aimants, je suis juste à la limite de la deuxième page, mais ça fonctionne quand même, donc pas de souci. Et c'est bien caché avec le papier, il n'y a pas de problème. Donc toujours on vient rajouter le papier par-dessus. Voilà, donc là ça me fait mon espèce de porte qui s'ouvre. Ça agrandit la page, quoi. Voilà, donc je viens mettre du papier des 2 côtés de tous mes éléments. Tout simplement. Et ensuite, au centre de cette page, je vais venir me faire une bande où je fais une pâte de collage en haut et en bas. J'essaie de la centrer. Et je vais venir coller par derrière, en fait, voilà, en bas et en haut, la bande de papier. Et en dessous de cette bande de papier, je viendrai y insérer un tag, en fait, ensuite. Donc là, je la décore encore avec du papier. Ah oui, je vais venir aussi faire une autre petite bandelette de papier que je colle par derrière, mais en fait, qui n'est pas collée à l'élément du dessous, il bouge. Et en fait, vous verrez, quand je ferai la partie déco, je vais y mettre un petit bonhomme de neige qui bougera sur cette bande-là. Voilà. Côté attractif de l'album. Donc derrière, j'ai juste mis un papier pour faire le fond de ma page et ensuite, je viens y insérer un tag. Voilà, tout simplement. Donc on va passer à la page 5, donc toujours les mêmes bases. Alors là, je viens coller ma base directement sur le papier et c'est une erreur. Vous verrez après, je vais avoir des aimants à mettre et je vais avoir vraiment galéré. Donc je vous conseille de ne pas mettre votre beau papier pour l'instant. Là en fait j'ai fait une cascade où je vais faire une fermeture pour fermer cette cascade et il faut que vous commenciez par la fermeture en fait. Pour que vous puissiez insérer la fermeture par derrière, mettre les aimants et ensuite vous mettez le beau papier et ensuite la cascade. Vous allez voir, je vais un petit peu galérer pour mettre mes aimants. Donc là, j'ai inséré une cascade de 4 pages en fait, hein, où j'ai fait une pâte de collage et je les colle les uns après les autres. Donc c'est là que je viens insérer ma bande, par en haut, pas de souci. Donc je vais y mettre mon aimant sur le bas. Et là, problème, j'ai mon beau papier, donc j'essaye de tant bien que mal de le remettre par en dessous. Je vais y arriver, mais voilà, pour éviter que ça déchire ou que ça pose de problème, je pense que... En plus, je m'acharne alors que ça marchait pas. Bon, j'y arrive, mais si vous pouvez éviter de faire comme ceci, c'est beaucoup plus simple de mettre d'abord la bande, les aimants et ensuite le beau papier et la cascade. Voilà, je finis par y arriver. Donc je finis en décorant ma bande de fermeture des 2 côtés. Et ensuite, je finirai par mettre le papier sur ma cascade. Vous allez voir, c'est pareil, la cascade, je pensais l'avoir bien alignée. Le dernier est mal aligné. Il y a une petite déchirure, mais qui ne se voit plus après parce que j'y mets une photo, donc ça ne se verra pas après. Vous voyez, là, je m'étais mal alignée. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça, c'est couper son papier le plus droit possible et après, vous avez juste à vous aligner et tout se mettra bien, quoi. Mais vraiment couper son papier le plus droit et le plus juste possible. Parce que dans le scrap, quelques millimètres, des fois, ça peut vite faire un petit défaut. Mais bon, après, c'est le charme du fait main aussi. Ah oui, donc sur cette page-là, j'ai décidé de la compléter avec deux petites pages, on va dire. Donc sur le devant de ces pages-là, en fait, je vais y insérer une petite bande de papier et ça va me faire un insert pour des tags. Donc l'idée en soi est bien, sauf que j'ai un souci et je sais pas si j'y remédierai ou pas, c'est qu'en fait, j'ai pas mis d'aimant, donc ces pages-là, elles ont tendance à s'ouvrir toutes seules en fait. Donc à la limite, là aussi, avant de faire ces petites pages-là,
Si vous pouvez mettre des aimants sur le dessous de la base, je ne sais pas si je suis claire, le dessous de la base pour qu'elle se ferme, ou alors avec une fermeture de votre choix. Je sais pas, je verrai. Pour l'instant, j'ai pas modifié ça, mais ce serait le défaut de cette page-là, c'est que voilà, j'ai pas mis de fermeture et du coup, les petites pages ont tendance à bouger. Donc là, après avoir mis les petites pochettes, je mets mon beau papier en dessous et je décore par-dessus. Ce qui est bien avec l'idée des pochettes, c'est que ça permet de, quand on a des chutes, de pouvoir utiliser et de faire quand même une page correctement sans avoir besoin d'avoir à chaque fois des grands formats de papier. Donc là, je vais y insérer des petits tags que je mets à l'intérieur de mes pochettes, tout simplement. Voilà, donc on arrive à la page numéro 6. Donc là, je viens y coller une autre page en fait sur cette page-là. Donc que j'insère par derrière, tout simplement. Donc là, je viens embellir ce côté de page. Et donc ici, je vais venir y coller un petit livret, mais je vais, pour qu'il ne se voit pas, en fait, je vais venir l'insérer dans ma page. Donc je me mets au milieu de ma page, de chaque côté, le plus au milieu possible. Et je vais venir y faire une fente, en fait, une petite ouverture. Donc ce qui est bien avec mon système de page, en fait, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut des deux côtés, puisque au milieu, ensuite, ce sera fermé et du coup, rien ne se verra et on ne gêne pas la page d'avant. Donc voilà, j'insère ma petite pâte de collage donc, et je viens insérer mon petit livret dessus. Et ensuite, je vais finir de la fixer par derrière. Voilà, et du coup, comme ça, il n'y a pas de... Elle est vraiment insérée en fait à la page. Je trouve l'idée sympa. Donc là, je mets des aimants pour pouvoir fixer mon livret pour qu'il se ferme bien. Voilà, tout simplement. Et je finis de décorer avec mon papier. Et en même temps, ça cache les aimants. Et ça les maintient en place également. Et ensuite, je vais encore rajouter des aimants qui vont aller sur ma page du côté pour qu'elle se ferme bien aussi. Et je me base en fait sur les aimants que j'ai déjà mis. En fait, je fais un double emploi plutôt que de remettre... En fait, les aimants de ma page du milieu collent le livret et la page du dessus. Voilà, donc tout simplement pour ma page 6. On passe à la page 7, pardon. Donc là, j'ai fait une enveloppe qui fait 16 x 16. Et je lui ai fait une petite pâte de collage de 2 cm sur le côté pour venir la fixer en fait sur ma page. Donc là, je vais l'aimanter, donc je vais galérer un peu à l'aimanter là aussi. Je ne vais pas me centrer du tout et du coup, ça va atterrir pas où il faut. Donc je vais tout enlever. Mais c'est pas grave, on y arrive à la fin. Donc essayez de bien se centrer au début pour pas avoir à redéfaire et refaire tout. Voilà, je finis par y arriver. Et donc j'ai fixé donc des aimants pour fermer mon enveloppe et ensuite je mets des aimants pour que mon enveloppe reste maintenue à ma page. Donc là je décore mon enveloppe avec le papier et j'aurais dû mettre de la colle sur l'enveloppe au lieu d'en mettre partout sur le papier. Donc je sais l'enlever avec ma main, je vais y arriver, mais voilà. Autant mettre directement sur l'enveloppe. Et c'est ce que je vais faire pour le haut d'ailleurs. Directement sur l'enveloppe. Voilà. Et je vais mettre un autre papier. Et en fait, je ne vais pas la laisser en triangle, je la laisse comme ceci. Voilà, je superpose deux papiers. Ensuite, je finis de décorer le derrière. Également la base de ma page. Et pour terminer, oui, là je vérifie si je pourrais mettre de la dentelle et c'est ce que je ferai après dans la partie déco. Et pour terminer, je vais faire voilà, une petite ouverture pour pouvoir prendre et remettre facilement le tag. Donc je fais un tag tout simple avec du papier devant et derrière. Voilà, qui sera inséré dans l'enveloppe. Et on finit par la dernière page.
Donc là j'ai utilisé les chutes de papier que j'avais en papier noir et j'ai fait 4 petites mini pages on va dire. Donc les plus grandes je les ai mis sur les extrémités plus grandes et les plus petites sur le bas et le haut, tout simplement. Donc avec une petite pâte de collage pour pouvoir les insérer par derrière. Et j'ai mis des aimants à chaque fois pour les fixer les unes aux autres. Vous allez voir, à chaque fois je mets un aimant. Donc là celui-là je pense que je l'ai mis trop sur le côté, je vais le remodifier, ouais, voilà. Ça se posait pas sur le papier d'en face. Voilà, donc à chaque fois je mets un aimant pour que ça se pose sur le papier d'en face, pour qu'il soit maintenu sans souci et que ça s'ouvre pas pardon, que ça s'ouvre pas tout seul. Voilà, donc là je termine avec tous mes aimants et je vais terminer par mettre tout le papier sur chacune des pages. Donc après il faut juste ouvrir les pages, ces pages là dans le bon ordre si vous voulez refermer avec les aimants, mais ça c'est pas un souci. Voilà, donc je termine toujours avec mon papier. Et je vois que je suis rendue à un deuxième tube de colle. Voilà. Donc là c'était la page. Donc maintenant on va passer à la couverture. Donc moi j'ai utilisé une boîte de gâteaux. Donc alors c'est pareil, vous allez voir, je me suis acheté le Super Massico, super, je sais pas, de chez Lidl. Et il coupe le carton x2 sans souci, j'ai eu aucun problème. Donc en fait je vais me baser sur le carton qui est déjà en forme d'album. Donc je prends les mesures que j'ai besoin de chaque côté, voilà, en haut et en bas. Donc à vous d'ajuster la forme de votre album en fait. Voilà, et comme ça me fait déjà mon classeur d'album. Donc là j'utilise, donc c'est ce que je vous disais, c'est ça mes grandes feuilles 70 x 50, donc j'en ai utilisé 5 en tout avec quelques chutes qui me restent pour faire tout l'album. Et j'aime beaucoup parce que comme ça n'avait pas de jointure. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le lien, je les ai achetés sur je vais pas y arriver, Tête à modeler, la boutique de Tête à modeler. Donc là j'insère mon papier noir sur ma base de couverture. Je vais venir y couper les angles et ensuite venir abattre mon papier sur le carton. Donc je viens d'abord le marquer avec le plioir, bien marquer vos plis. Et moi je viens le coller au double face. Je trouve que ça fait moins gondoler le papier et ça me fait plus propre. Après c'est un avis personnel. Donc moi je commence par coller les grandes bandes d'abord de papier. Donc de chaque côté les deux grandes. Ensuite je marque bien mes petits coins et je viens ensuite coller le papier du côté. Donc, surtout bien marquer vos coins pour que ça fasse un coin propre. Voilà. Ensuite je viens marquer mes plis parce que là du coup j'ai pas de jeu. Donc je les ai bien marqués. Et là je fais une reliure en accordéon, je sais pas trop comment on dit. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la vidéo où j'explique un petit peu plus en détail comment je la réalise. Là je vous ai mis tous les centimètres où j'ai fait mes pliures. Donc ensuite je viens coller mes emplacements où j'aurai mes pages. Voilà, je marque bien mes pages dans les deux sens pour qu'elles puissent bien s'ouvrir et se fermer correctement. Je coupe un peu mes bouts pour qu'ils ne dépassent pas et que ça fasse plus propre quand je vais venir y coller mes pages. Je vais mettre du double face de chaque côté pour pouvoir coller mes pages dessus. Et ensuite je mettrai du double face derrière pour pouvoir le coller sur le carton. Voilà, donc là je viens coller sur le carton ma reliure.
simplement. Voilà. Et ensuite je vais venir y coller mes pages. Donc là vous voyez, on voit les emplacements où j'avais mis les brades et tout ça, et ça se verra plus après à la fin, on va venir les assembler. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien fermer ces pages que sur les côtés et en bas, et garder un emplacement pour faire des tags, mais moi j'avais pas d'intérêt de le faire, donc j'ai tout collé ensemble. C'est pareil, je vais y mettre à peu près, mais je pense que j'aurais pu en mettre plus, à peu près entre 55 et 60 photos dans cet album. Donc ben là on va arriver à la fin de la vidéo en fait, hein, parce que je vais terminer de mettre mes pages et on arrivera à la fin de cette première vidéo, et je vous retrouverai pour la deuxième vidéo où il y aura la partie décoration, et je vais vous faire voir un petit peu le processus avec les photos. Donc là je vais terminer avec la dernière page et je vous dirai à bientôt pour la suite avec la deuxième vidéo. À bientôt!